je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour ce week-end. Donc, ce qui vient, c'est que quel que soit ce que vous vivez ce week-end, ou ce qui a pu se passer ou ce qui se passera, peu importe, en fonction de ce qui vous parle, c'est ce qui nous est demandé ce week-end, c'est d'aller au cœur, au centre d'une situation, de, je sais pas, c'est vraiment explorer, c'est pas vraiment explorer, c'est d'aller au cœur, au noyau, peut-être au plus petit, parce que le noyau, enfin, comment dire, plus profondément ou plus, on a une cellule, au niveau de la cellule, il y a un noyau, il y a, je sais pas moi, plein de particules, et c'est comme ça. Et- Mais c'est plus au centre, hein, au centre, au noyau, que ce qui se passe autour. Mais ça passe par la compréhension, l'apprentissage, ouais, la connaissance, du coup, ou de voir, différentes choses de, de cette situation, de cette relation, de ce que vous vivez, de ce à quoi ça va vous parler, pour atteindre, je sais pas, le centre, l'équilibre, ou de voir, je sais pas, cette forme de dualité peut-être. Alors on va voir, ou de différentes facettes. On va voir pour en savoir un petit peu plus. Donc, ok. Alors là, on est au centre, hein, quand même, hein, avec cette main au centre de la cible, avec le créateur. Et ensuite, on a l'éclatement. C'est rigolo, hein, faire exploser une cellule. Hmm. Ça ne veut pas dire que ça se passe. Après, ça dépend de la conscience, réflexion pour certains, ou de la foi, de cette inspiration ou force intérieure de pouvoir euh, se séparer, abandonner, capituler face à quelque chose, et c'est toujours soi vis-à-vis de soi, d'accord? Toujours, pour pouvoir euh, éliminer ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça demande cette énergie masculine. C'est marrant qu'on avait enfin, que ça disait de cette dualité, ou peut-être que vous êtes très dans le principe féminin, donc vous pouvez aller voir est-ce que ça représente, et qu'on vous demande un petit peu plus d'activer ce principe créateur. Alors, je suis beaucoup avec ce chiffre 23, et donc c'est le 5, le pape, ou le hiérophante, qui est l'intermédiaire finalement dans la matière du subtil. Celui qui enseigne, cet initié quelque part qui enseigne.
Alors, on va prendre un message. Alors, pas de suite. Hop. 3 cartes avec le oui, on a l'enfant. On est encore vraiment sur un changement avec le chiffre 13. Alors, je vais baisser. Comme ça, vous verrez. Hop, je vous mets ici les cartes. Donc, avec l'enfant, qui est le début, le commencement, les signes, les coups de chance aussi. On a ces dés. Alors, avec quoi interpréter le bateau, enfin le vaisseau, qui... Ah Avoir les souris derrière, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je vais quand même aller voir. On retombe avec les souris, on retombe sur le chiffre 23. Hein. Donc il y a un enseignement, ça c'est sûr, à comprendre. Vous ne voulez pas de moi dans votre maison ni sur vous. J'annonce la perte, le vol, la destruction. Bon, cela dit, avec l'effondrement, on est aussi sur la séparation, la détérioration, une forme de mort. Hein, donc, ça rejoint cette carte-là. Donc, il y a quelque chose à voir, à comprendre de différent. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus là-dedans. J'incarne le stress, l'anxiété et l'inquiétude au sein de la société. Je suis votre nuisance. Donc, on est à laisser tomber cette nuisance qui vous nuit. On est dans la symbolique, hein, puisque on acte un changement vers un cycle nouveau qui est en lien avec cet effondrement, cet abandon de cette nuisance. Et cette nuisance-là, elle est forcément, ou elle parle différemment en fonction de chacun. En tout cas, c'est ce qui vient vraiment vous phagocyter. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand j'avais la cellule, je suis pas retombée sur cette partie de la cellule qui phagocyte. Donc j'incarne le stress, bon, ça je l'ai lu. Je suis votre nuisance, votre parasite. J'apporte la maladie dans votre refuge. Ces souris sont ravies de leurs œuvres, la destruction progressive des possessions et des richesses. Elles grignotent les étoffes, les fruits et le pain. Elles n'ont aucun respect pour la propriété et rongent frénétiquement tout ce qui s'offre à elles tant que personne ne les regarde. D'où le fait de regarder ce qui est en train de nous phagocyter, de nous grignoter, de ce qui fait qu'il n'est de ce qui fait qu'il n'est pas propre à l'intérieur de soi. Voilà. Elle symbolise la perte, soit une réduction progressive de vos économies quand elles sont associées aux poissons. Bon, donc ça, on s'en fout, on l'a pas. Vous pouvez avoir la sensation que si vous vous délestez de ce que ici on vous demande de vous délester, que vous ayez la sensation de perdre quelque chose, qu'on vous vole quelque chose. Or, pas du tout, puisque c'est de ça qu'il faut justement se libérer. Vous voyez la petite subtilité. Dans une lecture, leur présence indique le déroulement des événements par bribes. Bon, voilà.
Hmm. Bon, cela ne signifie pas que cette carte n'est pas puissante, ces souris sont charmantes, mais jamais lorsque vous les retrouvez dans votre cuisine. Donc la cuisine, c'est quand même l'image de là où on transforme les choses qui vont nous nourrir. Donc de quoi on souhaite se nourrir et de quoi on souhaite ici se délester d'une nourriture qui, au lieu de nous apporter quelque chose qui nous élève, c'est tout le paradoxe, hein, nous grignote, peut nous rendre malades, etc. Elles incarnent les difficultés de la vie lorsque quelque chose vous parasite et ne vous laisse pas en paix. Cette carte trouble votre esprit et vous conseille de prendre soin de vos biens. Et le premier bien que vous avez, c'est votre corps, votre être. Votre être. Voilà. Donc ça, maintenant, par rapport à ça, on va voir le message. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok. Donc, une fois que on a vu ce changement, non, une fois qu'on a vu la symbolique en soi hein, de ce que je vous ai lu par rapport à la souris, de ce qui a été expliqué, que l'on souhaite avancer avec ce principe masculin, yin, vers un changement, vers une, une nouvelle fluidité, vers l'acceptation de quitter ou de faire éclater quelque chose, hein, de laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être. Oula. On demande de communiquer autour de ça, d'accord, d'échanger autour de ça et de se rendre compte qu'on peut passer par une phase un petit peu instable où on se sent un peu déstabilisé. Donc ça, c'est totalement normal, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou émotionnel, physique. J'ai pas le troisième. Je sais pas. Émotionnel, physique. Bon, sur tous les plans. Voilà, merci. On a la santé. Hein. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Ok. Et osez c'est marrant parce que là, j'ai l'impression que ça fait le déroulé en sens inverse. Parce on a le 10, le 5, le 10. On retombe beaucoup sur les mêmes chiffres hein, quand même. Hein. Et comme, voilà, d'être à son écoute au travers de ce que quelqu'un aussi peut renvoyer et de puiser dans votre ou dans des caisses à outils, ce qui va vous permettre de retrouver la santé après cette instabilité. C'est magnifique. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Et du coup, on passe par un cycle nouveau où on se rend compte de peut-être des mémoires
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une abondance nouvelle qui arrive. Et que ça met, je sais pas, il y a quelque chose qui est mis en lumière de nouveau, même si c'est un peu maladroit ou enfantin, mais c'est là où ah, je croyais que c'était au niveau de Ah, c'est marrant ça. Euh, où cette abondance apparaît et où vous allez euh, comme réaliser quelque part. Ah, ça va pas comme ça, ok. Réaliser quelque part votre votre contrat avec vous-même et vous mettre vraiment au travail. Rentrer dans une énergie et un mouvement où les choses vont être beaucoup plus ancrées et stabilisées. Ah ouais, on a encore, oh la vache, on a encore bon, l'idée de l'abondance des biens, la chance là qui apparaît de ce mouvement. Il y a quelque chose de fort hein, qui a l'air de se passer ce week-end. Euh, et ça peut prendre plusieurs teintes et couleurs en fonction de chacun. Pour certains, ça peut être au niveau financier, pour d'autres, ça peut être au niveau du cœur, du rayonnement, de la spiritualité, euh, dans un changement de situation au niveau de la famille. Vraiment, ça peut se jouer sur plein de plans différents. En tout cas, il y a quelque chose de très fort et de très puissant dans le rayonnement de cette énergie-là. Ok. Est-ce que... Ok. On a le retour, début d'un nouveau cycle, régénération, amélioration constante. Donc, voyez que ça va vraiment aller vers du mieux. Soyez dans l'amour. Alors oui, vraiment écoutez votre corps. Hein. La prospérité, c'est magnifique. Hein. Soyez en gratitude. On est aussi sur le plan matériel, hein, ça parlait avec les souris très concrètement au niveau matériel. Ici, on a le bien matériel. On avait quand même l'arcane de l'argent. On est très sur la matière, hein. Mais ça passe par équilibrer vos énergies, cœur, corps, esprit. Allez, un petit tirage avec le tarot celtique. L'as de bouclier, on a encore... non, c'est très... c'est fou, hein, c'est très la matière. Hein. Bon, laissez tomber, mettez le mental au repos, d'accord? Vraiment, vraiment, vous prenez pas le choix avec le repos et faites péter la tête, quoi. Faites péter le mental. Hein. Ah, il y a des changements de ouf ce week-end. Hein. Il y a un éclair de lucidité possible. Il y a des prises de conscience très très fortes durant ce week-end. Très très fortes.
Et du coup, on revient sur la première, d'être créateur de votre monde, de votre réalité. Eh ben, non. Allez, une petite dernière avec les portes de l'intuition, comme la conclusion du tirage. D'accord, ou je sais pas. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes. Je vous embrasse. Beaucoup d'amour dans le cœur de chacun et de chacune. Et je vous dis à très vite. Salut!